un petit peu nerveuse pour ma première entrevue vidéo. C'est cool. Écoute, merci beaucoup Yannick d'être avec moi ce matin pour les entrevues. Oui. Comment est-ce que tu trouves d'abord la température aujourd'hui? Ben, quand je me suis levée ce matin, j'ai regardé dehors, j'ai dit bon, ça nous en prend un peu, hein? Faut croire. Oui, effectivement. Mais ça va sortir la verdure, je trouve. Oui. Ça va aider. Dis-moi, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de toi, de ce que tu fais, de comment tu as découvert la formation. Absolument. Okay. Absolument. Bon, moi, je suis devenue adjointe virtuelle à l'été 2020. Oui, c'est ça. Oui, je suis toute jeune entreprise. Puis, c'est ça. C'est suite à mon emploi en entreprise qui s'est terminé en juin, qui n'était pas relié là, à la pandémie, mais ça m'a quand même fait penser à ce que j'avais envie de faire ou ce que je voulais faire éventuellement. Puis j'ai choisi là de rester, c'est ça, en administration et de partir à mon compte. J'ai dit pourquoi pas, c'est en plein le bon temps pour le faire. J'avais envie d'ajouter d'autres cordes à mon arc, mais à ce moment-là, je savais pas trop encore. Et c'est lors d'une conférence, je crois, avec l'Académie des adjoints qui avait eu lieu à l'automne, je pense, en septembre, je crois. Et tu avais fait une présentation et tu avais parlé de ta nouvelle formation qui allait débuter là, dans les semaines ou mois à venir. Ça m'a mis la puce à l'oreille. Je commençais à jouer un petit peu plus avec les réseaux sociaux par besoin là, pour me faire connaître. Ouais. Puis ensuite de ça, on a jasé ensemble. Tu as répondu à mes questions, puis j'ai décidé de me lancer. Donc, j'ai fait la formation là qui a eu lieu là, novembre-décembre. Je suis très c'était vraiment... je savais pas à quoi m'attendre vraiment, okay. Mais je trouve ça vraiment intéressant, puis ça répond aux besoins de nouveaux que j'avais de besoin, que je ressentais. Donc, j'ai mon côté administratif que je fais depuis plus de 30 ans, mais puis là, d'ajouter du nouveau dans ça fait du piquant, c'est bon. J'aime avoir un peu de changement, un peu de motivation, là, de défi dans ma vie de tous les jours. Puis là, tu parles de, OK, ça répondait à ton besoin nouveau, puis tout ça. Qu'est-ce que tu as découvert pendant la formation devenir gestionnaire de médias sociaux? Que les médias sociaux, c'était pas du tout ce que je pensais. Moi, j'avais l'utilisation comme monsieur, madame, tout le monde, hein, nos Facebook. LinkedIn, je connaissais un petit peu, mais c'est un monde vraiment tout autre là qui existe hein, pour les entrepreneurs puis les entreprises. Tout ce qui est ce côté marketing-là. Moi, je me suis découvert un attrait pour la créativité. J'ai découvert que ça me permet de développer plus mon côté créatif que dans mes emplois précédents, peut-être que j'avais eu moins à développer. Donc, j'aime le côté visuel, j'aime le côté d'apprendre les clients, ce qu'ils font, puis d'apprendre de nouveaux domaines, d'exploiter là, de nouvelles connaissances à ce niveau-là. Donc, à tous les jours, c'est différent. Je veux dire, ça m'apporte beaucoup, je trouve. J'aime beaucoup ça. Oui. Il y a vraiment un côté, tu sais, moi, ce que j'aimais du marketing, de la gestion des médias sociaux, c'est qu'il y a autant un côté stratégie, réflexion, analyse, qu'un côté très créatif, que ce soit au niveau de la rédaction ou encore au niveau de la création de contenu. C'est vraiment comme un beau mélange des deux mondes, là. Puis je pense que ceux qui sont moindrement, qui ont, tu sais, souvent, puis de plus en plus, on est multipreneurs. Puis moi, c'est ça qui fait mon bonheur, c'est que ça venait vraiment chercher comme les deux mondes de marketing. Bon, écoute, merci beaucoup. Dis-moi, qu'est-ce que tu as découvert ou qu'est-ce que tu aimes le plus par rapport à faire partie de l'agence GMS? Moi, ça a été un point, je dois dire, ça a été un point principal pourquoi j'ai choisi de faire la formation. Parce que, bon, je suis nouvelle dans ce côté marketing-là et c'était important pour moi. J'ai toujours à cœur là, de donner le maximum à mes clients de ce que je peux donner, d'aller chercher
des connaissances additionnelles là, dans la mesure du possible. Et de pouvoir de faire partie d'une équipe comme ça me permet, moi, de continuer parce qu'avec ton expertise et ton expérience dans le domaine, donc tu nous apportes beaucoup à l'équipe. J'ai quelqu'un à qui aller chercher des informations ou trouver des solutions plus rapides aux clients aussi. Donc, ça leur donne vraiment... ils s'en rendent peut-être pas compte parce qu'on est là, puis on fait les publications, puis selon leurs besoins. Mais des fois, il y a des petites problématiques qu'on peut rencontrer ou des questionnements ou tout ça. Donc, de pouvoir... à jour des différents algorithmes. Oh là là! Continuellement. Donc, à ce moment-là, ça nous permet, si une voit une information, elle partage dans le groupe, tu nous partages énormément d'informations, on se fait des petits coachings. Tout ça, là, c'est de rester toujours là, à l'avant-garde de ce qui s'en vient, du nouveau, et d'offrir toujours le meilleur service qu'on peut offrir. Et de faire partie d'une équipe, ben c'est le fun, parce que c'est surprenant. Des fois, je pense que je serais un petit peu surprise de rentrer dans le monde du télétravail et de l'entrepreneuriat. Je me rendais pas compte à quel point que j'avais le côté un petit peu, la peur un petit peu de solitude, de se retrouver tout seul, mais il y a un soutien tant au niveau des adjointes qu'avec l'équipe. Moi, je trouve ça formidable tous les jours de pouvoir échanger et progresser et s'améliorer. Là, j'adore ça. Dis, est-ce que tu recommanderais la formation de l'agence GMS? Oui, moi, je pense que c'est très important d'avoir une bonne base et penses-tu que tu aurais été capable de faire ce que tu fais là en gestion des médias? Okay. Non, moi, non. J'aurais pas été capable. J'aurais patiné longtemps et la qualité du service que j'offre aurait pas été la même. C'était très important pour moi d'avoir une bonne base, de savoir comment avancer avec toute cette information-là et ça permet de développer là, les bons réflexes ou regarder, avoir les bonnes informations. C'est très important d'avoir une bonne base parce que de toute façon, éventuellement, on s'accroche, on peut tomber, puis là, oups, c'est le client qui en souffre à quelque part. Ouais. Donc, c'est important quand on a une bonne base solide. Comme tout, on bâtit une maison, mais ça prend un bon solage si on veut que ça continue à grandir, que ça tienne et que ça progresse. Et qu'on rajoute des morceaux, qu'on fasse des rénovations, oui, mais à ce moment-là, avec une bonne base, là, on est sûr là, d'avancer dans le positif. Puis plus rapidement peut-être que si tu avais été capable de le faire toi-même, tu sais. Absolument, absolument. Oui. Dis-moi, quel obstacle aurait pu t'empêcher de t'investir dans cette formation-là? Quel obstacle? Moi, je suis pas mal instinctive. Donc, je vois pas vraiment... des questions que moi, je me suis posées tout d'abord. Peut-être qu'on va y aller avec ça, puis peut-être que ça aurait été... ça va répondre à la question. Il y a eu le côté financier. Donc, j'ai regardé si... il y a la possibilité là, d'avoir une subvention. Donc, moi, j'étais trop jeune comme entreprise pour l'avoir, la subvention, mais j'ai fait mes calculs, j'ai regardé ça un petit peu, j'étais capable d'avancer l'argent, puis ça m'est revenu là, déjà. On est en avril, puis j'ai déjà rentré dans mon argent, là, c'est pas un problème. Puis, à ce moment-là, il y avait aussi peut-être un petit peu la crainte de l'imposteur, tu sais, parce qu'une des questions que je t'ai demandé, c'était dans mes questions au début, j'ai jamais fait ça, moi, du marketing, ou est-ce que c'est quelque chose que moi, je peux faire? Puis, tu avais répondu dans l'affirmatif que ça s'apprend, puis quand on a une bonne base et tout ça s'apprend, et effectivement, le fait de travailler avec moi puis de continuer à être dans l'agence aussi, ça fait en sorte qu'il y a du support comme ça, tu sais, parce que j'en connais plein, puis d'ailleurs, dernièrement, il y en a beaucoup qui ont fait d'autres formations de d'autres formateurs, puis qu'ils viennent vers moi puis ils me disent, est-ce que tu peux, toi, me donner du coaching, m'aider à promouvoir mon entreprise. Puis là, je suis comme, t'as pas eu ça où est-ce que t'étais? Puis il offre pas ça nulle part. C'est vraiment unique à l'agence GMS.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça donne on a accès à un encadrement là, de ressources. Et même entre nous, on commence à s'aider avec le groupe. Quand on a des questionnements, on le partage. Donc, ça permet aux autres de l'équipe, là, aux autres filles de l'équipe d'apprendre aussi. Donc, c'est très important. Moi, en tout cas, je trouve ça très précieux là, de faire partie de l'entreprise comme ça, là, comme partenaire. Ben, moi, je trouve ça très précieux de t'avoir parmi nous aussi. Donc, voilà, écoute, ça se termine comme ça. Ce fut court, mais très agréable. Merci encore une fois d'être avec nous autres dans l'agence, de partager aussi ta belle énergie avec nous autres. C'est toujours un plaisir de jaser avec toi. Si je peux donner juste un petit conseil, quiconque qui écoute cette vidéo-là et qui pensait peut-être ou qui se demande est-ce que je dois ou pas, appelez-moi, demandez-moi, on fera un petit 15-20 minutes, je répondrai à vos questions. Ça vous permettra peut-être là de faire un bon choix puis d'aller de l'avant avec cette décision-là. C'est très généreux, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Fait que je t'embrasse puis on se revoit dans le groupe. Merci, bonne journée. Bye.